Nouvelle ville, aujourd'hui c'est Timișoara. Donc là des bâtiments assez anciens quand même. Roumanie-Oblige, toujours des beaux monuments bien entretenus. Et puis là on voit qu'on est comme assez proche du centre, à moins d'une demi-heure à pied. Et effectivement on voit des états de maisons déjà pas terribles. Ouais, quand on se retourne, pareil, on voit les bâtiments quand même marqués. Alors voilà, c'est beaucoup moins glamour que les autres villes qu'on a pu faire là. Petite usine Timișoara, qui est une des plus célèbres bières de Roumanie. Là on voit l'emblème, on en voit absolument partout dans les magasins. Et évidemment elle vient de la ville de Timișoara. Vraiment juste à côté de la fabrique de bière, on voit encore un local désaffecté et un autre bâtiment entier juste à côté. Donc là on est plus un peu dans les clichés de la Roumanie qu'on n'avait pas trop vu encore dans toute la Transylvanie. Puis on voit beaucoup plus effectivement de bâtiments industriels avec des cheminées et tout, ce qu'on ne voyait pas forcément dans les autres villes, qu'on sent vraiment que c'était bâti ici sur l'industrie. De toute façon c'est une des plus anciennes villes, Timișoara, et c'est là où tout s'est passé. La révolution a débuté ici, la première électricité c'était ici, les chemins de fer, voilà, c'était vraiment le centre historique de la Roumanie où tout est arrivé en premier, donc forcément des industries, avec sans doute un essor grâce à ça. Mais là maintenant voilà, l'industrie déclinant, il faut se réinventer, c'est pas toujours facile pour les villes. On a un beau bâtiment en rénovation, et puis comme d'habitude c'est l'Europe qui règle quasiment l'intégralité de la facture. On voit 5,5 millions de lei sur les 6,7 millions, donc ça fait un peu plus d'1 million d'euros de financement européen. Une petite tentative de tag urbain pour maquiller un peu la misère. Bon, un lycée, et puis hop, pareil, rénovation, et on voit encore que l'Europe règle une grosse partie de la facture, 8,6 millions de lei sur 10,3 millions, quasiment 2 millions d'euros. On voit vraiment que l'influence de l'Europe en Roumanie, ils sont très très pro-européens. Et c'est normal parce qu'ils règlent pas mal de factures et permettent de rénover et de rattraper le retard sur le reste de l'Europe. En tant que cycliste, j'essaie de remarquer un peu ce qui est fait pour les vélos. Et là on voit qu'il y a une piste cyclable, mais évidemment c'est piste cyclable, voilà, il y a une voiture qui est garée en plein milieu et puis avec des bouts et tout, donc c'est pas vraiment dédié au cyclisme, c'est une tentative de rendre l'usage plus facile pour le deux roues. Quelques décorations, on approche de Noël, et puis encore un bâtiment là qui fait peine à voir. Cet endroit sympa là au bord de l'eau avec des pistes cyclables un peu plus aménagées, plus agréables. Et puis on arrive sur une passerelle là qui mène vers le centre-ville avec un pont qu'on connaît bien, avec les cadenas partout. C'est la grosse mode, y compris ici. Voilà, c'est sympa, il y a une petite ambiance parc avec quelques activités possibles, quelques petites aires de jeu, un peu pour du kart. Puis là on arrive sur le parc et tout, très très sympa, avec un canal qu'apparemment on doit pouvoir longer jusqu'à la frontière serbe. Là on est à 40 km de la frontière serbe, donc a priori c'est, d'après le guide du routard, c'est faisable. Donc on va éviter, on va se concentrer sur le centre-ville. La Roumanie adore avoir des choses pour les enfants. Et effectivement là, on voit le petit château de princesse là, et puis quelques activités y compris pour les adultes. Plein d'oiseaux, et puis toutes les feuilles et tout, petites couleurs, les petits jeux là et tout, ça fait joli avec les sapins aussi. Vraiment sympa, le petit parc là, c'est une bonne trouvaille. Là on voit qu'il y a pas mal de bâtiments en rénovation là. En plus l'emplacement est quand même pas mal, et donc ça rénove et ça en a bien besoin.
Voilà, on sort du parc là, c'est le parcours le Copilor, donc le parc pour les enfants, et on voit que effectivement c'est dédié pour eux. Il y a vraiment plein d'activités, et puis là il y a des statues représentant des oiseaux, c'est un peu spécial, voilà. Et puis la vue sur le parc a vraiment plein d'activités pensées pour les enfants, ils ne doivent plus vouloir partir. Si on voit quand même que c'est pensé pour les cyclistes, parce que là sur les feux on a même le droit petit bonhomme et à un vélo, donc effectivement là il y a pas mal d'emplacements pour les vélos, donc c'est pas un bon point pour Timișoara. Encore pas mal de bâtiments en rénovation et puis assez abîmés, hein. C'est vraiment la marque de fabrique. On arrive dans un quartier un peu plus résidentiel, un peu plus tranquille, un peu plus chic. Et là, on voit encore des bâtiments très abîmés. Et à côté, un truc au contraire très beau, bien entretenu. Ah, il y a vraiment des grosses bâtisses là, très jolies. Là, ça doit être sans doute quelque chose de religieux. Il y a une petite croix tout en haut et donc encore en très bon état. Au fond, on voit encore un bel édifice religieux, et puis là des bâtiments vraiment à l'inverse, en très mauvais état, mal entretenu, avec du crépi qui part. C'est surprenant parce que c'est vraiment dans un quartier tout proche du centre et très résidentiel, très calme et tout. Donc c'est surprenant d'avoir des bâtiments comme ça en très mauvais état, très proche de l'hypercentre. Ouais, vraiment des bâtiments impressionnants là. Celui-là, là, waouh! Et puis à côté, l'autre en très mauvais état. Vraiment le contraste ici, Timișoara. Le bâtiment super imposant là, c'est la mairie de Timișoara, et waouh! On voit que ça reflétait vraiment la splendeur d'antan. Cathédrale absolument splendide. Ah là c'est au programme tout à l'heure. Comme toujours, l'intérieur de la cathédrale est entièrement délirant. C'est vraiment somptueux. C'est vraiment splendide. C'est vraiment très pieux ces protestants. On voit les gens qui se signent et qui embrassent respectueusement tous les portraits. Alors c'est toujours surprenant parce qu'en pleine épidémie Covid, tout le monde avait les masques et du coup tout le monde embrassait les portraits, hein, c'est la tradition. Donc ils ont enlevé les masques pour embrasser les portraits, donc c'était pour la petite anecdote qui m'avait fait sourire. Mais en tout cas, c'est vraiment très respectueux, ils font tout le tour. On va voir la personne, elle va vraiment faire tous les lieux de culte, il y en a au moins 10 ou 15, et elle va se signer, embrasser toutes les parties possibles. Là-bas, il y a un autre endroit au fond où pareil, les gens se prosternent et embrassent, et voilà, ils font vraiment tout le tour en train de se signer et d'embrasser. C'est vraiment assez impressionnant. On n'est pas habitué à ça en France, hein. Bon, sur la place principale, là, tout est prêt pour fêter la nouvelle année, la Nuptiane, avec même une grande roue d'installer. Les décos sont de sortie. Toujours des petites choses sympathiques à manger vite fait. On sent l'affluence de Noël. Pas mal de bâtiments un peu abîmés ou en rénovation, une fois de plus. Et on voit tout ce qui est prévu pour Noël, avec même une fontaine et puis encore des bâtiments en rénovation. Là, c'est en train de finaliser les décors de Noël là, avec le grand sapin. Et puis c'est vraiment monumental quand même là, avec les guirlandes et puis les bâtiments. Là, on est sur le grand bâtiment là, puis là effectivement on voit une plaque commémorative de décembre 89 et de la révolution qui a fait tomber Ceausescu, avec les derniers mots là, une seule pensée pour la Roumanie, et ça parle de la mémoire en fait de ceux qui sont tombés, si j'ai bien tout suivi. Bon, ça c'est très fréquent en Roumanie, ils adorent les guirlandes qui tombent comme ça. On est sur la place de la Liberté avec encore pas mal de bâtiments qui mériteraient un bon petit coup de restauration, hein. Et d'autres qui ont été il n'y a pas très longtemps, donc on voit que c'est en cours. C'est pas très animé là, ça commence à bouger un peu, il est 14h là. Il y a pas mal de choses qui sont prévues pour Noël quand même. On voit là encore des petits anges, et puis on a des rennes, et puis on a un jeu de lumière sur le dessus. Et ici le tram, on le voit passer, hein. Il a l'air bien
moderne en tout cas. On voit qu'il y a aussi, comme dans toutes les villes, du vélo électrique libre service avec trottinettes aussi un peu partout, bien qu'il y en a un peu moins ici dans les autres villes, les trottinettes. Ouais, l'état est vraiment impressionnant, là, c'est la grande ville pour l'instant qu'on a visitée qui a le plus de bâtiments à l'abandon, en cours de restauration ou pas du tout restaurés comme là, hein. Puis dans la foulée on voit encore qu'il y a quelque chose en restauration avec pas mal de tags aussi, hein. On arrive sur une des places centrales, il y a un bâtiment vraiment original là. On a rarement l'occasion de revoir des comme ça. Et puis là on arrive vers la place aux Nuits, qui a le même nom dans toutes les villes de Roumanie. En fait c'est la place centrale normalement, avec un très bel édifice religieux. Et effectivement c'est une place qui est sympathique avec par contre un vieil immeuble au fond, là, ça gâche un peu la vue. Comme il y a la Serbie vraiment très proche, 40 km à pied le long du canal, sans doute un peu plus court en voiture, et bien on a une très belle cathédrale serbe. C'est la première fois que je rentrais dans un tel monument. Et c'est assez spécial. Je vais montrer quelques photos, mais je suis pas fan. C'est un peu too much, quoi, sans être forcément très beau. Mais voilà, c'était ma première cathédrale serbe, donc c'est toujours intéressant de voir différentes religions, différentes cultures, là, comment ils se le sont appropriés. En plein milieu, là, c'est la Sainte Trinité. Ça a été construit fin 18e après une peste. Donc là on a une belle vue sur la place centrale avec la cathédrale là, qui est en travaux apparemment depuis super longtemps. Il y a un gars qui était juste à côté de nous qui était en train de dire qu'il y a un an c'était tout en échafaudage et que c'est la première fois là qu'il commençait à la voir. On sort de la Piazza Uniri et on a des bâtiments très très beaux classés monuments historiques. On voit le petit insigne là. Et puis là, voilà, tout de suite dans la foulée, on a des bâtiments vraiment très très dégradés avec le crépi qui s'en va, la brique apparente. Là on va vers un lieu historique puisque pour remercier la ville de Timișoara qui a lancé la chute du communisme, c'est là que c'est parti avec plus de 1000 morts. Et ben du coup il y a la ville de Berlin qui a offert un bout du mur. On voit une photo d'époque de la place en 1989, donc là le pan du mur. Et on a même un petit détail amusant sur l'arrière. On a une plaque qui précise que c'est bien une pièce du mur de Berlin et que ce n'est pas pour vendre. C'est le petit détail rigolo. Encore un édifice religieux, mais il n'est pas marqué dans le guide du routard, donc il n'a pas l'air d'être à visiter. Là on va aller vers un petit édifice, un petit des restes de rempart. Il y en avait 9 comme ça et il n'en reste plus qu'un. Et puis c'est vrai que l'autre signe, c'est un peu moins risque que les autres villes qu'on a faites, c'est que quand on regarde les voitures, on a moins de Porsche et tout, on voit vraiment beaucoup de grosses voitures, grosses BM, grosses Mercedes, Porsche, ils sont friands. Et là, on a plus des voitures entre guillemets normales. C'est rigolo là, parce que les bastions, ils ont modernisé et ils en ont fait des restaurants. Donc on a une place qui est assez sympathique. Et évidemment c'est vide parce que c'est pas super intéressant de prendre un verre en terrasse quand il fait 5 degrés et qu'il n'y a pas de soleil. Une vue sur une rue beaucoup plus passante avec un hôtel et puis la ligne de tram qui mène jusqu'au centre-ville. Le tram super moderne qui dit de construire de conduire vers le futur. Et là on va vers l'hypercentre et on voit pas mal de bureaux de change, notamment
là et un peu plus loin. Et effectivement, si on vient avec nos euros ou nos dollars ou quoi que ce soit, et ben, on a tout le temps des échanges un peu partout en Roumanie. La ville elle n'y échappe pas, ça fait déjà le 3e, 4e que je vois là. Donc il n'y a pas de souci vraiment pour changer sa monnaie. On trouvera très très facilement de quoi faire. Un bâtiment super bien restauré et à côté un qui est encore en cours de restauration. Un peu plus loin pareil. Et puis là aussi, là on voit vraiment que on a l'impression que la ville entière est en travaux. Voilà, c'est vraiment dans un piteux état, hein, c'est vraiment insalubre, c'est en train de s'effondrer. Donc il y a vraiment des énormes travaux à faire. Et puis autre réflexion que j'ai déjà faite, hein, mais on voit pas de jeunes qui traînent, il n'y a pas de groupe, de musique. Donc ça c'est plutôt l'aspect de Roumanie qui est sympathique, c'est que c'est tranquille, on se promène en toute tranquillité, et ce, quelle que soit l'heure de la journée, hein, même de nuit, on est tranquille dans ces rues en Roumanie, il n'y a vraiment pas de soucis à part Bucarest, hein. Tout le reste c'est vraiment tranquille. Notre rue là qui part de la place de la Liberté, et encore pas mal de travaux encore, et puis d'autres qui restent à faire, hein. On a vraiment des belles façades et c'est dommage que ce soit autant dégradé. On voit même la nature qui reprend ses droits par endroits. C'est le Bana, c'est un ancien château qui a perdu sa devanture historique. Ça a été rénové pour en faire un bâtiment assez moderne qui est désormais transformé en musée. Hop, là il y a une patinoire qui est en train d'être mise en place là, tout près de la place centrale où il y a le sapin, puis une petite cabane de Noël, donc avec les décors et tout, ça va être assez féerique là, avec un petit flocon de neige et un petit 0 degré. De nuit, ça doit être particulièrement sympathique. Là, ils sont en train de déposer les cadeaux sous le sapin. On voit que ça s'active. Et puis avec la super belle cathédrale protestante au fond là, vraiment avec quelques petits flocons, les lumières là en soirée, ça doit être vraiment magnifique. Et là comme en Alsace, là on voit, hein, c'est marqué vin chaud Weinfierta. Donc il doit y avoir de quoi se réchauffer. Par contre je sais pas s'ils ont du pomme chaud comme on peut aussi en trouver en Alsace. C'est ma foi pas mauvais avec un petit soupçon de cannelle ici. De toute façon dès qu'il y a de la pomme il y a de la cannelle, mais ça permet de se réchauffer et c'est une fois très bon. Puis il y a l'installation pour un petit concert. Et puis pour le 4 heures, ben voilà, on peut trouver facilement des petites choses à moins d'1 euro là. C'est ça avec des graines, puis ça c'est un petit beignet aux fraises et tout. Il y en a pour 1,60 €, je crois 80 centimes, c'était à 4 lei les petites gourmandises.